Et bonjour YouTube, on se retrouve pour l'épisode 16 de Tyrannie, où on va du coup se confronter à l'archonte des mensonges, qui apparemment en a marre de nous et veut nous faire la peau. Eh bien, on va aller voir ça tout de suite. Alors, petite précision, j'ai repassé quelques minutes à refaire la magie de Cyrine, pour essayer de tester de nouvelles choses. Donc, je vais vous faire un petit topo de ce que j'ai fait, si jamais vous êtes curieux. Alors, je lui ai laissé plus spectral parce que je trouve que c'est la magie la plus intéressante et je lui ai mis deux sortes de debuffs ici. Donc la pluie acide qui est une zone qui donne des debuffs et le nuage de flétrisseur qui est euh, un nuage. Alors je sais pas trop si c'est un nuage qui avance ou si c'est aussi une zone. On verra bien. J'ai lui donné un sort, hein, jaillissement, mais côté fantomatique, donc quelque chose qu'on n'avait pas avant. Ça va plutôt lui correspondre. Les zones plutôt sur les émotions aussi. Et après, bon, on est resté sur feu et glace, les boules classiques, on va dire, pour faire du dégât quand même. Et ici, j'ai utilisé un peu aussi de magie de terre. Donc elle a le projectile de terre basique et là où est de terre. Donc on va voir comment ça se passe. Le reste n'a pas changé. Pour l'instant, j'ai pas retravaillé l'entry. Yes. Finalement, j'ai l'impression qu'il tourne plutôt bien comme il est. Même si Cyrine tournait bien comme elle était aussi, mais j'avais envie d'essayer d'autres choses. Donc on va partir là-dessus. Et je pars direct, mais on va quand même vérifier. Assiéger la flèche du puits de Vendrien. Donc on va y aller, hein, parce que de toute façon, on n'a que ça à faire. C'est celle-ci. Hop, on va s'y rendre tout de suite, sans plus attendre, pour voir la suite de nos aventures. J'ai mon petit café, si vous m'entendez touiller un peu, vous étonnez pas. En début d'après-midi, je prends mon café d'après-repas. Alors, c'est l'heure du destin Nunoval. C'est l'heure du destin Azura. Je vois que vous vous êtes faite de nouveaux amis. Nunoval désigne un geste paresseux la Vallée à ses pieds, ainsi que les camps de siège parsemant le périmètre de votre citadelle. Je suis venu sur ordre de Bledenmark. C'est qui lui? Ah, c'est quelqu'un de Tunin. Si vous devez échouer, je prendrai possession de la flèche avant nos ennemis. Et bien que je ne sois pas censé vous aider, il m'a pas expressément interdit de fendre. Il ne m'a pas expressément interdit de fendre quelques crânes si l'envie me prenait. Il grimace impatient et plein d'entrain. Que Nerat ait envoyé une horde grouillante après vous passe encore. Mais qu'il ait envoyé qu'une infime partie des guerriers qu'il a rassemblés à Cacophonie, ça me rend fou. En supposant que vous parveniez à vous en tirer, nous devrons. L'immense culture se met à gronder, ébranlant la structure de la flèche et la déséquilibrant. Là, que se passe-t-il, hein? L'orbe situé au centre du résonateur tourne sur lui-même, comme propulsé par une force invisible. Là où la structure n'irradiait auparavant qu'une chaleur supportable, elle bouillonne désormais et vous roussit le visage tant que vous ne la quittez pas des yeux. Une sorte de musique emplit l'air autour de la structure, mais elle semble douloureuse et discordante à vos oreilles. Putain, c'est de la merde, Cyrine. Cyrine doit crier par-dessus cette musique dissonante. J'aurais pensé qu'une flèche aurait un répertoire musical un peu meilleur que ça, mais j'imagine que les goûts et les couleurs. Elle se reconcentre sur vous, le visage contrarié. Vous vous rendez compte que les énergies de cet endroit se concentrent toutes sur vous? Je ne sais pas ce qui vous rend si unique. La flèche est désormais entièrement éveillée. Ces flux d'énergie qui sommeillaient depuis bien longtemps dansent en votre présence. C'était quoi ça? Le seigneur du destin de la guerre s'accroupit pour calmer son vertige après avoir trop longtemps regardé dans le vide. Une attaque contre les fondations de la flèche? Magie des tremblements-terre peut-être? Non, c'est impossible. Moi je peux répondre. C'est vrai que la flèche agit de son propre chef. Je devrais aller voir ce qui se passe.
La flèche communique souvent par des visions interposées, c'est peut-être sa façon de nous faire comprendre qu'elle a quelque chose à dire. Dans la mesure où c'est moi qui dirige cette flèche, un lien mystique m'unit à cet endroit. Accordez-moi quelques instants, je vais découvrir le point de l'histoire. Bon, je pense qu'elle communique avec nous. Et il se met à pleuvoir, génial. J'ai entendu Rogalus raconter pas mal de choses à propos de cette flèche, qui s'élance telle une lame dans les cieux, ainsi que de votre connaissance de sa magie. Je vous suggère fortement de mettre à profit le lien qui vous unit à cette tour avant que l'ennemi vienne s'emparer de ce qui nous appartient. Prions Kyros pour qu'il soit possible de mettre en place une quelconque protection. Il hausse les épaules. Sinon, il ne vous restera plus qu'à leur jeter des pierres du haut de la flèche pour nous défendre. Lorsque j'ai brisé le décret du feu, j'ai ressenti une sorte d'intuition et c'est là que j'ai tout compris. Je pourrais essayer de le promulguer sans les décrets de Kyros. Ouais. Lorsque j'ai brisé le décret des tempêtes, j'ai reçu un flot de savoir ésotérique, une vraie compréhension des décrets. Peut-être que pourrais-je le promulguer sans les mots de Kyros. Cette flèche fait résonner ma voix. Je crierai dans la vallée que j'ai un décret de Kyros. Ça devrait les faire guerpir. En fait, le problème, c'est que si je promulgue un décret de Kyros, je peux pas l'arrêter, donc je vais raser la zone. Bah oui, moi je veux bien. Moi je veux bien. J'ai pas de problème. Mais bah, le feu c'est un peu violent. La tempête ça nous isole. C'est un peu dur, quoi. Ouais, faisons résonner la voix. Ils comprendront très vite que nous bluffons. Mais avec un peu de chance, certains d'entre eux choisiront la fuite pour ne pas en affronter les conséquences. Ils se renfringuent, secouant la tête et laissant échapper un soupir. Je fermerai les yeux sur votre imitation illicite de notre chef suprême, mais juste pour cette fois. Utilisez le résonateur. Touchez le résonateur gratuitement. Préparez-vous, j'ai un décret à proclamer, il ne va rien se passer de mal si... Le fredonnement mystique émanant de la flèche suit la même cadence que le rythme de votre cœur. Cette structure ancestrale attend vos ordres. Il y a encore tant de choses qui n'ont aucun sens. Touchez le résonateur et concentrez-vous. Quand vous touchez la structure en pierre, vous avez l'impression que le temps ralentit et vous sentez l'ensemble des tiers au bout de vos doigts. La flèche est prête à canaliser votre volonté. Sélectionnez une région pour afficher le décret qui y est en vigueur ou pour en promulguer un autre. What? Genre là, 500 de puissance. Propage Le décret de feu propage l'énergie du feu dans de vastes régions du monde. Ce phénomène génère une chaleur intense et parfois des flammes tout en renforçant les pouvoirs magiques. Le décret tempête engendrera une immense tempête qui couvrira les landes étendues dans le monde. L'énergie chaotique ainsi produite infligera des dégâts aléatoires à vos ennemis lors des combats. Effet sur le groupe, plus 25 sur le contrôle des éclairs, moins 30 sur le contrôle du feu, plus 50 de dégâts électriques, plus 5 sur le contrôle des éclairs, moins 30 sur le contrôle du feu. La pluie torrentielle s'abattant. Plus 15 sur toutes les compétences magiques, 15% de dégâts de gel convertis en santé, plus 5% d'efficacité des potions, plus 15 pour toutes les compétences magiques du fléau renforcé, moins 4 en célérité. Une chaleur étouffante digne des déserts les plus chauds dégrade la région et assèche toutes les sources naturelles d'eau, augmentant les compétences magiques de tous les personnages. Soigne également une portion des dégâts de gel subis par le groupe de la séeuse destin et rend les consommables bien plus efficaces. Les ennemis subissent l'effet fatigué ainsi que la pénalité célérité. Alors célérité. La pluie torrentielle s'abattant sur la terre augmente la puissance des sorts de choc et diminue l'efficacité du feu. Je sais pas si je veux faire ça moi.
Putain. Le seller recule d'un pas tout en scrutant la vallée remplie de la magie de votre décret. Ça a vraiment marché? Azura, comment? Enfin, comment Kyros a fait pour vous donner un décret à promulguer? Observez le silence. Vous ne pouvez pas croire. Ce n'est pas possible. Il secoue la tête et pointe le doigt en direction de la vallée à ses pieds. Seul le chef suprême peut promulguer un décret. En tout cas, c'est ce que je croyais. Il vous observe d'un air circonspect. J'ai jamais douté de la grandeur qui vous habite. Comment aurais-je pu soupçonner un tel talent pour la magie? Ça change tout. Tous les yeux des tiers et du nord seront désormais braqués sur vous. Mais d'abord, vous devez remporter cette bataille. Finissez-en avec vos ennemis pendant qu'ils sont encore sonnés et terrifiés par votre décret. C'est maintenant qu'il faut agir. N'attendez pas qu'ils retrouvent leurs esprits. Il vous donne une lourde tape sur l'épaule pour vous souhaiter bonne chance. Moi, je dois rester ici pour monter la garde et me tenir prêt à prendre possession de la flèche au cas où les choses se passeraient mal pour vous. Et si jamais l'ennemi parvenait à se frayer un chemin jusqu'ici, il devra me passer sur le corps. Bonne chance. Ok. Alors, éliminer les envahisseurs. Ok. J'ai rien à vendre, c'est bon. Ah oui, là du coup, il me propose pas d'endroit. Il peut peut-être directement au bon endroit. Bah, très bien. Ah, j'aime bien. Voici, maître des tempêtes. Sonne le glas. Un groupe des membres du Cœur écarlate, trempés jusqu'aux os, marche derrière Sonne le glas. Un mélange d'effroi et de confusion se lisant sur le visage. De quel De quel immonde stratagème avez-vous bien pu user pour que le temps vous vienne en aide? Je devrais vous remercier d'avoir fait le tri. Les boulets ont tous pris la poudre d'escampette quand ont vu leurs camarades tomber sous la foudre, dit-elle en regardant par-dessus son épaule. Ils laissent ainsi de la place aux plus vaillants qui se feront une joie d'arracher un à un chacun de vos membres. Elle se tourne vers les soldats et pousse un hurlement primal. Ces guerriers répètent le cri de guerre dans une tonalité dissonante. Je vais aller fermer les fenêtres, je reviens. Terre répète le cri d'une tonalité dissonante. Très bien. Réputation insuffisante. Les yeux emplis de rage, la guerrière prépare les armes, impatient de livrer leur bataille. Brandissez votre arme de façon menaçante. Je me demande lequel d'entre vous hurlera le plus longtemps avant de mourir. Imbécile. N'avez-vous pas entendu promulguer ce décret? Alors soit je l'ai proclamé de mon propre chef, soit je l'ai fait avec la bénédiction du chef suprême. Réfléchissez bien à ça. Vous avez eu le courage de braver le décret, j'aurai le plaisir à vous donner une mort digne des guerriers. Ne vous comparez surtout pas au chef suprême, votre magie a beau être a peut-être eu raison des plus faibles, mais elle ne fera pas le poids face à mes incantateurs sanglants. N'ai-je pas raison? Elle regarde l'un des mages, cherchant un signe de tête affirmatif, mais au lieu de cela, elle se retrouve face à un visage blêmi par la peur, la bouche ouverte de terreur. C'est parler, vous m'aurez piétiné et tomberez dans l'oubli. Seul Nérat Polivois se souviendra de votre nom. Pas de sushi, hein. Pas de sushi, mademoiselle. Oui, alors là, du coup, oui. La magie de feu.
L'acide et tout, oui, c'est quand même stylé. Oh, il se chaud, il a déjà mis dans la nuit. I got it. Take that. Ah oui, j'avais plus que ça à battre. Ah oui, c'est... Le décret avait quand même bien... Hmm. Choqués et démoralisés par votre démonstration de force et par la facilité avec laquelle vous avez éliminé leur leader, les combattants du cœur écarlate perdent leur sang-froid et prennent la fuite. Les survivants propagent de terrifiantes rumeurs au sujet du puissant archonte Azura, un être aux extraordinaires pouvoirs capable de promulguer un décret avec la même autorité que le chef suprême. La confusion s'empare du royaume. Toutes sortes de rumeurs et de fausses informations circulent, avec une constante. Quelqu'un a défié le pouvoir du chef suprême. Vous présumez que ces rumeurs remontent jusqu'à Kyros. Les vents violents de votre décret soufflent plus fort, projetant des débris contre votre flèche. Des pluies diluviennes s'abattent assez violemment pour causer des ecchymoses aux peaux non couvertes. La foudre frappe le sol, menaçant ceux qui ne sont pas à l'abri. La tempête finit par se calmer. Les bourrasques violentes cèdent lentement la place à des pluies plus modérées. Au bout de quelques jours, il ne subsiste plus qu'une simple brise. Les cieux s'apaisent finalement, et votre décret se dissipe, libérant le puits de Vendrien de son emprise. Vous réunissez un conseil restreint composé de vos alliés les plus proches et élaborez un plan à l'abri de votre flèche. À peine avez-vous commencé que Callio, la selleuse destin de Tunon, se présente avec un message important. Ah oui, moi ça va pas leur plaire, hein, ça. J'entends beaucoup parler de la petite flèche que vous avez revendiquée. La selleuse destin Callio hoche la tête en souriant et se penche par-dessus le rebord de la tour. Maintenant que vous avez massacré tous ceux qui menaçaient de s'emparer de vos terres, je suppose qu'elles sont officiellement à vous. Qu'ai-je donc fait pour une selleuse de destin me rendre visite? Avez-vous un décret à promulguer contre moi? Observez le silence. Ravi de vous voir, mais comment êtes-vous monté ici? Laissez-moi deviner, vous êtes là pour enquêter sur ce qui vient de se passer. C'est évident, non? Callio secoue la tête en grimaçant. La vraie question est, comment avez-vous fait pour attirer ainsi l'attention du chef suprême? C'est une première sur Terratus. Personne ne sait que faire de vous, Azura. On raconte partout que vous avez prononcé un décret des tempêtes. Non pas un décret de Tyros, mais votre propre décret des tempêtes. Une tempête mystique émanant de vous. Vous n'êtes pas qu'une simple selleuse du destin, de cela. Nous pouvons désormais en être certains. Vous avez peut-être proclamé et brisé les décrets du chef suprême une fois de trop. Si j'avais su que vous étiez capable de ça, quand je vous ai rencontré, j'aurais peut-être essayé de vous tuer. Pour le bien de Terratus, j'espère que vous saurez vous montrer digne de ce don. Je ne sais pas de quoi penser de vous, c'est le destin. Vous êtes capable de proclamer et de briser la magie du chef suprême, de revendiquer ces impressionnantes tours. Ça ne devrait pas me surprendre qu'un décret soit à votre portée. Mais pourtant, je ne manque pas d'être surpris. Votre pouvoir est bien différent de celui exercé par les chefs de la bande et des mages. Vous avez ordonné à cet endroit d'exaucer vos demandes et il a déchaîné quelque chose d'incroyable sur le monde. Ça n'est pas l'œuvre d'une selleuse destin, c'est au minimum l'œuvre d'une archonte. Femme bête va suivre Alpha de ici à fin de région de Tiers, et même plus loin encore. Va traquer Griffé, profond dans le nord glacial, pour chasser armée de Kyros à côté de Alpha. Ensemble, Chasse Ombre et Alpha vont massacrer tribu entière de Prima. Je n'ai absolument aucune idée de comment vous êtes capable de faire ça, mais ce n'est pas un pouvoir que pourrait avoir un érudit, c'est quelque chose d'autre. Vous n'êtes pas une mage de bas étage, dévorée par l'ambition qui aurait appris ça dans un grimoire.
Vous êtes plus proche d'un archonte, à qui tout cela vient naturellement. Elle secoue la tête en souriant. J'ai toujours su que vous seriez une délicieuse source d'ennui. Mais je ne me doutais pas que vous aviez en vous des pouvoirs semblables à ceux du chef suprême. Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Pour être honnête, je ne le savais pas moi-même. Ou, allons, il me semble un peu présomptueux de vouloir s'approprier le pouvoir du chef suprême. Je n'ai toujours pas totalement cerné le contour de ce pouvoir. Maintenant que j'ai ce pouvoir, les autres vont me craindre comme la peste, et ils auront raison. Observez le silence. J'ignore encore si ce pouvoir m'appartient vraiment. Ce que tout cela signifie. Non mais elle, faut lui mentir, c'est sûr. Vous me connaissez depuis longtemps, mon ascension ne devrait pas vous surprendre. Ah ça c'est bien. Alors que je présume que vous allez m'appeler chef suprême maintenant. Non, c'est un peu trop. 6. Vous me connaissez depuis longtemps. Elle glousse et secoue la tête en rien. Au départ, j'enviais votre pouvoir, et puis j'ai réalisé que ça ne devait pas être facile d'avoir la mention menace pour le chef suprême collée sur le front. J'ai reçu les ordres directs du chef suprême. Kallio se racle à la gorge, puis sa voix devient grave. Kyros a pris deux décisions. Premièrement, le chef suprême exige qu'un seul et même archonte règne désormais sur l'ensemble des tiers. Cet honneur reviendra à celui qui réussira à tuer ou à faire plier tous ses concurrents. Et la deuxième décision, alors le chef suprême veut que la guerre civile se poursuive, les archontes en ont été informés. Les sujets loyaux de Kyros ne s'en prennent pas les uns aux autres. C'est comme ça que cette folie a commencé, quand les archontes ont sombré dans le chaos. Alors j'ai la permission de tuer et de soumettre les archontes. Ouais. Il veut que la guerre civile se poursuive. Oh, j'aime mieux que ça. Tout en souriant, elle vous lance un objet métallique. Vous l'attrapez et constatez qu'il s'agit d'une petite broche portant les insignes de Kyros. Kyros vous a choisi comme nouvel archonte. La selleuse destin Kallio se prosterne devant vous avec une déférence exagérée. Ce qui signifie que les autres archontes ont désormais ordre de vous contrôler ou de vous détruire et inversement. Elle arbore un sourire radieux. Vous voyez? C'est pour ça que j'essaie de ne pas attirer l'attention de Kyros. Si je refuse de me battre, pourquoi est-ce que j'obéirai à cet ordre? Et pour que les choses soient bien claires, c'est un ordre de Kyros, mais pas un décret. Attendez, je suis une archonte parce que j'ai lancé un décret. C'est vous qui voyez, mais les autres archontes n'ignorent pas que c'est un ordre. Tous les archontes des tiers sont désormais libres de s'entretuer. Plus aucun d'entre eux n'est protégé par la paix de Kyros. Ce n'est plus un crime pour Ash ou Nerat de vous y émener, ou l'inverse. Kyros sait mieux que personne que les inimitiés, qu'elles soient anciennes ou récentes, conduiront les archontes à s'autodétruire. Le chef suprême n'a plus qu'à mettre fin à ce simulacre de paix et à assister aux violents combats qui vont éclater. Kallio hausse les épaules et sourit. Auriez-vous préféré qu'il condamne tout le monde à une mort certaine en promulguant un autre décret? Non, j'en ai assez entendu. Voilà ce qui va se passer maintenant. Si les autres archontes refusent de se plier à mon volonté, ils mourront. Et le tribunal, savez-vous ce qu'en pensent Tunon et Bledenmark? Ça m'intéresse. Je ne préfère pas m'en mêler. Je suis en sécurité ici au sommet de ma flèche. Ma soudaine promotion au rang d'archonte me préoccupe davantage. Merci de ne pas m'avoir porté ce message. Vous pouvez disporter. Que penses Tunon? Comme d'habitude, Tunon a les mêmes émotions qu'une pierre, mais Bladenmark m'a semblé plus motivé. Je crois que le vieil ombrageux aiguise déjà ses poignards. À l'annonce de cet ordre, je me demandais s'il allait s'empresser de poignarder Tunon. Mais non, l'archonte des ombres semble content de servir Tunon. Ce qui ne m'étonne pas tant que ça d'ailleurs, car le vieil ombrageux n'a jamais convoité ce genre de pouvoir. Elle se racle la gorge et sa voix devient plus grave. Vous allez aussi devoir affronter, et je me demande comment les chances vont tourner. Vous allez aussi devoir les affronter, et je me demande comment les chances vont tourner. J'imagine que Tunon est trop loyal pour se soumettre à votre volonté, et Bladenmark est trop fier pour vous accepter comme supérieur. Elle hoche longuement la tête. Ce qui est sûr, c'est que ça finira mal pour certains d'entre nous. Euh, J'en ai assez entendu, voilà ce qui va se passer. Si les autres par contre refusent de se plier à ma volonté, ils mourront. Faveur de Tunon, non. La première étape consiste à décider de ne jamais vous soumettre à aucun des autres archontes. Kallio hoche la tête, contente d'elle. Je vous souhaite bonne chance pour la suite, et sachez que lorsque vous affronterez Bledenmark et Tunon, aucun scelleur du destin ne s'interposera. Pas même moi. Ah d'accord. Que les choses soient bien claires, je ne veux pas être mêlé à ce petit concours, Cellus Destin. Pardon, Archonte. Je m'incline devant vous, si vous avez envie de vous battre avec tous ces fous pour prendre le contrôle de ce trou à haras montagneux, libre à vous, mais ce sera sans moi. Je m'incline devant... Mais attends, j'accepte, merci. Bah oui, enfin je veux qu'elle reste avec moi, quoi. J'accepte, merci. Cyrine s'incline.
s'incline gracieusement en faisant la révérence. Mais ne laissez pas Nérat s'en sortir avec un battement de cils et une capitulation polie. Oh bah non, lui je le tue, c'est sûr. Il y a une question qu'on se pose avec les autres sellers. Êtes-vous capable de retirer votre exploit? Nunoval croit en vous. Un autre seller, dont je préfère taire le nom, a émis un avis plus cynique sur la question. Il pense que le chef suprême vous manipule comme une marionnette et que vous n'êtes pas capable de lancer un autre décret. Elle vous examine des pieds à la tête. Quant à moi, je pense que vous avez ce pouvoir en vous, en tout cas. J'aimerais beaucoup proclamer un de vos décrets un jour. Je pense que dans ça, je pourrais apprécier un décret sur sa forteresse de l'âtre des feux. Puisque vous en parlez, vous pourriez essayer de proclamer un de mes décrets pour voir ce que ça donne. Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'après, les miens ne durent pas éternellement. Hmm. J'ai bien envie de lui demander de le décréter pour moi. Vous êtes sérieux? S'exclame-t-elle en portant une main à la bouche. Vous me laisseriez faire ça? À l'entrée, veuillez prendre note. Bien sûr, prenez votre plume. Chaque chose en son temps. J'essaierai de prononcer un décret quand je serai prête. À l'entrée, veuillez prendre note, s'il vous plaît. Sans vous laisser le temps de terminer votre phrase, Lantry s'apprête à plonger sa plume dans ses encres rouges. Vous voulez dire Lantry, veuillez prendre note de mon deuxième décret pour la postérité, c'est ça? Avec plaisir. Énoncer la proclamation contre le sépulcre des âmes et la forteresse des graciers. Non, mais on va d'abord faire cacophonie. Énoncer la proclamation contre la mer des pierres. Le décret du feu. Une fois le décret noté, Calio s'approche du rebord de la flèche et lit tout haut, en s'efforçant de donner le maximum de portée à sa voix. Et rien ne se produit. Dépité, Calio hausse les épaules en gémissant. Une chose est sûre, votre pouvoir fonctionnait lorsque vous utilisiez votre propre voix. Donc nous savons que celle-ci est indispensable pour invoquer vos pouvoirs. Du moins, c'était le cas jusqu'à présent. Kyros a certainement énoncé de nombreux décrets avant d'apprendre à en rédiger à l'usage d'autres personnes. J'avoue que cela me soulage un peu, bien que je me délecte à l'idée d'être votre messagère funeste. Il me semble que cette faculté à canaliser les forces ésotériques d'une telle intensité est une responsabilité qui ne doit pas être prise à la légère. Mais ce sont peut-être vos précédentes proclamations qui ont permis l'émergence de ce pouvoir en vous. Elle se frotte le menton en réfléchissant. Vous avez colère auprès de Tunon. Oui, tant pis, hein. En tout cas, ce fut un honneur pour moi de participer à cette expérience. Elle roule le parchemin de proclamation et le range dans sa sacoche. On réessayera plus tard. En attendant, essayez de découvrir plus sur votre don. Un jour, je deviendrai votre héros funeste. Sacrée perspective. À défaut d'un terme plus approprié, ce n'est pas la seule flèche qui se soit éveillée à votre présence, n'est-ce pas? La flèche située le plus à l'aise des tiers s'appelle la flèche de l'aube. Je parie que le lien que vous avez avec cette flèche fonctionnera ici. Ça ne coûte rien d'essayer, n'est-ce pas vrai? Elio hoche la tête et commence à se diriger. Lorsque vous régnerez sur Terratus, faites-moi signe. Si vous arrivez à vos fins, j'aurai besoin d'un nouvel archonte à servir. Ah oui, elle est vraiment pas très très drôle. Je sais que je suis plutôt quelqu'un de modéré, mais juste pour être sûr, vous avez promulgué un décret, c'est bien ça? Henry tapote du bout de la plume contre sa langue, ne sachant plus trop quoi écrire. D'abord, vous promulguez un décret, puis cet impitoyable garde-à-compte. Par contre, ce chapitre des chroniques est totalement... C'est de la pure fiction. Alors comme ça, Kyros a ordonné à tous les archontes de s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. La philosophie du cœur était donc justifiée. Barrick grogne quelque chose d'inintelligible derrière son casque. Alpha mis au monde parole pouvoir comme primat à des humains, appelés Kyros, est meilleur mystique que mère découvée pour tue dans l'ombre, que sanguinaire traque-pierre, que femme bête archonte massacrée par marque des ombres. Elle renifle et sourit sauvagement. Tue dans ombre savait que Alpha était humaine, plus puissante dans toute région de tiers. Une griffe recourbée, elle tapote un côté de son musée. Né avait raison. Une dernière chose. Au moment de s'en aller, Caillou semble se souvenir de quelque chose. Elle se moque gentiment d'elle-même en se donnant un petit coup de parchemin sur la tête. Avec ça, j'ai fait oublier la raison de ma visite. Ceci est une citation à comparaître de la part de Bledenmark, l'assassin de Tunon.
Je vous suggère de la lire attentivement dans le cadre de vos préparatifs. Votre survie en dépend probablement. Bonne chance, Archonte. Ah oui, oui, il veut déjà se fight. Il veut déjà se fight. Le Danemark. Je ne demanderai qu'une seule fois. Petite. L'encre utilisée dans cette missive est bizarre, hein. Petite. Force est de constater que vous n'avez jamais vraiment respecté les règles, mais dorénavant vous ne faites même plus semblant de servir le chef suprême, ce qui est loin de plaire aux conciliateurs. Hélas, le chaos que vous avez semé en promulguant un décret de votre propre chef nuit à notre campagne dans les tiers et fragilise le chef suprême. Vous devez immédiatement vous présenter au tribunal afin de faire pénitence pour avoir mis en danger le règne de Kyros sur les tiers. Mais n'ayez crainte, Tunon se montrera impartial et la sentence prononcée contre vous sera juste aux yeux de la loi, sous réserve que votre culpabilité soit établie bien sûr. Un petit conseil, si vous tenez à la vie, répondez à sa convocation. Si vous souhaitez implorer la pitié des autres archontes, libre à vous. Mais nous vous le déconseillons vivement. À notre demande, Nerat Polivois et Gravenhash étudient aussi les conséquences de votre flagrante rébellion. Bledenmark, archonte des ombres, et file l'âme du tribunal. Approchez la missive d'une bougie. Petite, je dois avouer que vous avez jamais cessé de m'amuser, et hélas, vous êtes devenue une menace trop grande. Tunon va m'ordonner de vous exécuter après votre jugement. Si vous tenez à la vie, répondez à sa convocation. Si vous répondez à sa convocation et venez d'abord me parler sur les terres des cendres. Marc. Oui, bon, on va faire ça. Ça me paraît bien. Rejoignez la cité illégitime. Parlez à Bledenmark sur les terres de cendres. Rejoignez Cacophonie pour attaquer les forces du cœur. Vous avez mis fin au décret. Ah, toujours pas. Oui, là, ça se d'un coup. Hmm. Ça s'ouvre beaucoup d'un coup. Ah, ils sont plus dans de me parler. Bon, ouais, vas-y. Je n'en reviens pas, vous avez proclamé un décret, vous avez brandi le pouvoir du chef suprême, brièvement mais assez longtemps pour renverser le cours de la bataille en notre faveur. C'est tout simplement impossible. La magie du chef suprême est aussi inexplicable que tout ce qui abrite Terratus, aussi mystérieuse et, j'allais dire, aussi inaccessible que les flèches. Mais vous avez prouvé le contraire. Hmm, cela va nous attirer des ennuis. Non, c'est vrai. Je ne voudrais pas être à votre place lorsque le jour du jugement dernier viendra. Mais en vous souvenant que je me mets également en danger. Que dois-je faire selon vous? Il n'est peut-être pas trop tard pour tenter de vous faire refaire une place dans la hiérarchie de Kyros. Si vous continuez à faire vos preuves, vous serez peut-être réintégré. Je suppose que Kyros a besoin de temps pour pratiquer l'introspection comme nous tous. Ouais. Lui, en donnant un dernier coup de plume qui se termine sur son bras, Lantry vous regarde en hochant la tête. Not to steal your glorious day in the sun, but I must say, now all my notes on you are suddenly worth 10 times their weight in iron. My journals will melt the linens off the ladies, I tell you. What's that you say? Buxom, nubile lasses with an interest in old men who know history. You need a definitive Tractatus on the trials and tribulations of the Archon of the Tears? Ah, well, you're in luck. I think one can safely conclude that you have the Overlord's attention, and that of the Tears. Soon, all of Taratus. You realize, I trust, I hope, that nobody other than Kairos has ever cast an edict until you. Faut aussi supposer sans trop se mouiller que Kyros essaiera de résoudre mon cas d'une manière ou d'une autre. Mais vos pouvoirs n'attirent en rien ma loyauté envers Kyros, mais il est possible que je devienne une menace maintenant. Savez-vous quand la loi a promulgué, quand Kyros a promulgué son premier décret hors la loi? Je suis persuadé qu'en ce moment même Tunon s'en veut fortement de ne pas m'avoir tué il y a quelques années. Subterfuge, êtes-vous sûr que l'histoire n'a pas simplement modifié ou oublié ceux qui ont pu rivaliser avec le chef suprême? On le saura bien assez tôt. Well, I have a hard time believing that someone would cast an edict and not have it noticed. Peut-être qu'un rival peut promulguer un décret de Kyros, tue celui-ci et s'attribue tout le mérite. Well,
As of now, I've seen with my own eyes that the Overlord is not unique in this regard. And I suppose you're all the evidence I need to throw suspicion on the record. Now, if you are right, that implies the Overlord has no qualms silencing and murdering those who pose a threat. In your case, at least my written record of you might survive. See? I'm being optimistic. On peut supposer sans trop se mouiller que Kyros essaiera de résoudre mon problème d'une manière ou d'une autre. At the same time, if you really were a meaningful threat, you'd have already been the victim of an edict, or bled in Mark's daggers. So this has me rather curious. Just what does the Overlord wish to do with you? Good question. In Quand le premier Mark's décret? North, it's commonly held that Kairos' Edict of Dust was the first, but it was cast in the year 11. It was just the first edict to ripple across the whole of Taratus. If you lived somewhere that used to have antelope, you probably think that's the first edict of the Overlord. But here, the answer is given to us by the Overlord's own sense of posterity. Year 0 of Kairos' calendar is said to correspond to the day Kairos went from warlord to wearer of many crowns. A victory won when the first Edict of Storms shocked both the Cloud Barons and the realm of Medrev to capitulate. Yes, or it was at least, until they were all wiped out by the Edict of Dust. Or that's as best we've pieced it together from the records. From what we've gathered from their skeletons, they were some sort of mute beast man that ran on 4 legs. Antelope are not like beast women. Antelope have hooves for fleeing. Beast women have claws for killing. Antelope don't eat meat, are spooked easily, are large but helpless, lumber but lack reason, are prey. Silverback tribe hunted antelope extinct. Old Ink Mystic tells many strange, stupid tales. Things to know everything. I suppose I'm more of an expert in living things, like birds, and can't quite confirm or deny what you're saying, but just forget I said anything. The adjudicator will have to readjust his thinking, no doubt. His executioner has become far more dangerous than he could have foreseen. Can't wait to see the look on his mask. Indeed. Once again, I find myself wishing the days and nights would slow down just a hair. Moi, je ferais bien la 5e tour avant de me lancer dans cet enfer. Hein. En plus, il y a des chances qu'en faisant la 5e tour, j'acquiert le pouvoir d'un nouveau décret. Bon, attends, vas-y, on a fait tout ça. Sauvegardons. Parce que là, ouais, je peux aller là. Allons là. Pour l'instant. Je sais pas à quoi ça sert ça. Nothing I can't handle. Sigil de vie, plus 10 au contrôle de vie. Bah tous les jours en fait. C'est dommage que c'était pas... I got it. Ok, un truc de fou. Bon, ça valait le coup de venir là? Sorry, I can't. Slow down. Let's take a closer look. Et j'ai vu quoi? Alors là, c'est quand il a vu quelque chose normalement. Mais... Voilà. Sorry, I can't. Ouais, pour l'instant, je peux pas y aller.
Can't do that. Ah, j'ai bien fait de changer la voix, elle est beaucoup moins énervante. D'accord, je peux pas aller là. Ambiance. C'est le sigil. Ce camp représente les caractéristiques des explorateurs de la mer des pierres. Ils sont nombreux à voyager depuis tous les recoins des tiers à la recherche des trésors non revendiqués qui appartenaient au royaume d'Azur, désormais déchu. Mhm. Et je peux aller faire plus aussi, peut-être. Pour accélérer le rythme un petit peu. Le dague. Can't do that. Can't Comment do je vais that. là? Alors là, il y a une solution apparemment. Ah, ça, ah oui, c'est pas un trou, ça. Ok. Ah, mais c'est le fameux archonte de pierre. Ok. Ah oui, oui. Là, c'est ce que je voulais faire hier et que je trouvais pas où c'était. Le nombre de disgraciés morts surpasse de loin le nombre de corps de la horde qui jonche le sol. Il semble improbable qu'un quelconque disgracié ait survécu au combat. Ah oui, d'accord. On va aller voir l'archonte là. Les tremble-terre entendent défendre la zone, dernier repos de Karn jusqu'à la mort. Des armes, des provisions et des ressources ont été apportées pour soutenir l'effort des soldats dans ce camp. Can't do that. Quand j'ai fait ça, il est Sorry, I parti là. can't. C'est parfait. Sorry, I On va can't. faire le tour avant. Can't do that. Recherche de ressort de stupéfiants. Ok. Voilà, c'est pour aller devant. Est-ce qu'on peut aller ailleurs avant? Sorry, I can't. J'ai
Pas l'impression. Can't do that. Est-ce que je peux faire quelque chose? Huh. Ils ont découvert quoi là? La dépouille de Cairn repose ici, effondrée dans une pile d'azurélite et de pierre. L'archonte vagabond a été détruit par la puissance du décret de la pierre. Can't do that. Des fois, la musique te dit qu'ils ont trouvé quelque chose. Mais je vois rien. Sorry, I can't. Mhm. Je sais comment on peut mettre fin à ce décret. Trouver un moyen d'aller en haut de la flèche. Alors, c'est toujours le même texte. Je crois que c'est en rapport, ouais, je me doute bien. Mais par contre, du coup, on en a qu'un, quoi. Alors, sachant que c'est souvent symétrique. Elle est où la goutte? Elle est là. Comme ça. Et là, il faut la lune. Pourquoi il veut pas? Consider it done. Non, je peux pas. Ils sont pas plus de deux, c'est ça? Pourtant, ah oui, là, c'est bon. Pourquoi là, il veut pas? Ah, ça y est. Bon, je sais pas pourquoi il voulait pas. Et là... Là... Ah, peut-être que j'avais été dessus et je voyais pas qu'il y en avait entre les deux. Ah, c'est aussi. Ouais, je dirais bien de faire l'autre lune, quoi. C'est souvent de la symétrie, donc... Il me manque quelque chose. Graven Ash protects. Décalé où? Parce que je vois rien. Hop. Bon, là, on revient un peu à ce que j'avais fait. Hein.
C'est pas ce que j'avais fait la première fois? Ah, j'avais dû oublier un truc. I got it. Ok. Ouais, sans doute d'autres, mais bon, vu que c'est que de la symétrie à chaque fois, on avait sans doute des cachets qui pouvaient m'aider à trouver. Mais c'est vrai que comme celui-là est très clair, plus ou moins fait pour que je trouve sans les autres, je pense. La lumière de la flèche, désormais familière, s'envole vers le ciel, laissant une traînée vers l'horizon en direction du puits de Vendrillien. Le sol sous vos pieds semble se dérober pour laisser place à la chaleur de l'énergie qui vous encercle. La flèche de l'aube, au rocher hurlant, vous donne l'impression d'un lent mouvement inexorable, tel celui d'un glacier fait de pierres vivantes. Une force irrésistible se déplace à une cadence qu'aucun œil ne pourrait percevoir. L'immobilité même de la tour n'est qu'un simulacre. Dans un soulèvement triomphant, vous sentez la volonté de la flèche s'étirer dans la distance pour relier sa puissance avec le puits de Vendrillien. Incroyable. On peut distinguer tout ce qui se trouve à l'est d'ici à travers tout le continent. Si nous avions un appareil pour voir sur de longues distances, je me demande si nous pourrions apercevoir la prochaine vague d'envahisseurs de Kyros débutant son voyage. C'est peut-être pour le mieux de ne pas être en position de pouvoir confirmer ses soupçons. Une autre flèche à ajouter à votre collection, ça soulève la question de savoir de combien de forteresses une séance de destin a besoin. Je vous laisserai répondre à cette épineuse question. Après moi, je peux en avoir 5 maximum, donc 5. Je me sens un peu coupable de me réjouir de ce moment, sachant qu'il s'est produit au prix de la perte d'une puissance immense. Mais nous allons nous en servir pour faire avancer notre cause. Donc cela n'aura pas été vain. Ah, du coup, infirmerie, allez-y. Oui, mais de toute façon, il ne reste que ça. Ouais, du coup, là, j'ai plus la voie de la puissance. Ouais, le siège de pouvoir, j'ai fini la quête parce que je les ai toutes. Alors, tu fais quoi, toi? Bien sûr, l'infirmerie de la flèche. C'est le destin. Comme vous pouvez le constater, tout est en ordre contre la situation. La chimiste vous fait signe de la tête. Que puis-je faire pour vous? Si vous souhaitez préparer des potions, que puis-je faire ici, pardon. Si vous souhaitez préparer des potions, nous avons un laboratoire d'alchimie non loin d'ici. Notre production est modeste, mais si ça vous intéresse, je peux vous montrer. Et vous créez pour moi. Nous n'avons rien pour le moment. Ok. Des trucs à récolter. Ah. Et j'utilise pas du tout, donc c'est pour ça que j'ai pas du tout. Hmm. Ah oui, je peux vraiment. Ouais, ok. Valeur 300 anneaux, 700 anneaux. Ok. Mhm. Ah, j'en ai combien de trucs de potions? J'en ai que 20, hein. J'en ai pas tant que ça, hein. Et qu'est-ce que je peux recruter ici? Alchimiste, maître qui infuse des potions rares à emporter au combat. Maîtresse de compétences qui enseigne le contrôle des émotions de la vie. Utilisation des bâtons magiques. Un marchand avec une large collection de poisons, la plupart d'entre eux illégaux. Un alchimiste qui infuse des potions à emporter au combat. Un marchand avec une large collection de potions. Une marchande avec une large collection de potions. Alchimiste qui fournit à l'infirmerie des ingrédients nécessaires à la création des potions. Une entraîneuse maître qui enseigne la connaissance du contrôle de la vie, de l'utilisation des bâtons. La connaissance, du contrôle de la vie et l'utilisation des bâtons. Ouais. Vas-y. Ça.
Marchand, cuisson de potion, marchand. Euh... Ça, vas-y. Oui, l'infirmerie, ok. Blablabla, ok, pas trop. Ok. Je vais aller là. Hop. Bon, j'ai la dernière flèche, mais c'était pas très dur. Du coup, je peux rien faire avec l'archonte là. Un peu tristoun. J'avais des choses à vendre là-dedans. Ça vaut de l'argent ça? Pas grand chose. Mais tu vois, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Mais pour l'instant, je ne sais pas quoi. Ok. On repasse. Ici. Repassons ici, voir si on peut améliorer une arme. Du stuff. Ça va, lui ça va. Elle ça va, donc c'est lui qu'il faudra réussir à faire quelque chose. Ouais, ça va me manquer quand même. Et elle, j'aimerais lui faire. Et il manque aussi. Ok. Sorry. Avez-vous. I can't. Chiant. Ok. Toujours rien. Toujours pas assez. Ah si. Voilà, on va faire ça. Comme ça, on a tous des armes de folie. Ça c'est bon. On a tous des armes de folie. On a surtout des pots. Comment en faire une comme ça? Ah oui, il y a des choses à vendre aussi. Du côté de eux. Hop, très bien. Voilà. I got it. Et on va passer là, voir si ils ont des pots à me donner. Et on va retourner à la forge. C'était lequel, c'est lui? Cicatrice.
C'est ici pourtant, non? Non, c'est quoi ici? Ouais, ok. Mort bondissante, Tabata dépôt. Ok. Peut-être le capitaine. Ouais, si je m'en fous. En mode demain, je peux pas. Ok. Ok. Et lui peut-être alors? Ah. Ah, merci. Je savais bien que c'était ici. Ah. Donc là, je vais peut-être pouvoir le passer son stuff full violet. C'est très cool. Voilà. Ça, on est pas l'améliorer. Voilà. Voilà. Non, mais là, c'est parfait. Et ici, parfait. On est d'accord que tu peux pas me... Là-dessus, tu peux toujours me rien me forger. Ça, j'ai pas ce qu'il me faut. Ça, je sais pas ce que c'est. Ok. Alors ça, je pourrais... J'aurais pu avoir, mais du coup, j'ai pas autre chose. Et ça... Faut 10 pots. Ouais, c'est pareil. Il y avait plus important. Bref. C'est juste, ouais, juste pour avoir du pouvoir. Ok, et ben écoutez, on va faire une pause. On va arrêter l'épisode là. Et comme ça, la prochaine fois, on va voir Bladenmark, on va voir ce qu'il va nous donner. Et j'aimerais bien régler Cacophonie. Ce sera le point de la prochaine épisode. Voilà, donc rejoignez-nous pour l'épisode 16, que je vais enregistrer tout de suite, mais que vous aurez demain. Ciao YouTube!